Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes... Je regarde ce qu'il y a... Ah, il y a un reflet. Nous sommes vendredi 4 août, il est 10h47. Je ne me pensais pas vlogger. En plus il y a les enfants et c'est une journée compliquée aujourd'hui parce que... Je vais vous expliquer. Et puis finalement je me suis dit mais en fait vlogger ça va te faire du bien et ça va te motiver. Donc je vlog. Donc aujourd'hui, en fait hier on était donc jeudi 3 août. J'avais mis les enfants au péri, vous savez je les mets au péri un petit peu pour 2-3 jours par semaine pour travailler à fond parce que malgré tout il faut que je prépare des colis. Voilà, je suis en train d'en préparer justement. Il faut que je réponde au service client, il faut que je fasse des nouveautés, les fiches produits, enfin voilà. La boutique c'est moi donc il faut que je travaille. Et donc hier ils étaient au péri pour que je travaille et panne d'électricité à partir de 10h. Donc j'étais en train de faire des colis et donc j'ai appelé Enedis. Qui me disent il faut savoir que c'est la 4e panne d'électricité que j'ai en 2 mois et donc il y a la toute première panne c'était un câble qui était endommagé, la deuxième c'était une petite panne comme ça, la troisième c'était dans le lotissement à côté. En fait ils ont creusé parce qu'il y a un bassin de rétention et en creusant en fait ils nous ont arraché l'électricité donc qu'à notre maison. De 9h à 13h j'avais pas d'électricité, c'était un mercredi avec les enfants, enfin bref compliqué. Et là hier 10h 19h, voilà donc pas d'électricité donc voilà les congèles, frigo, c'est toujours assez délicat. Pas d'électricité donc pas d'ordinateur, pas d'internet. La piscine était fermée, bon ça c'est un petit détail mais il faisait beau hier, il y a un soleil l'après-midi donc c'est dommage. Enfin voilà donc hier c'était compliqué parce que moi j'avais prévu de faire mes colis, de filmer les nouveautés, donc ça j'ai pu filmer les nouveautés, heureusement j'avais mis ma batterie à charger un petit peu avant. Et ensuite bah c'est tout, j'ai pas pu monter la vidéo et faire les fiches produits. Enfin voilà, donc ils ont mis, donc ils ont pas réparé. À 19h ils ont mis un groupe électrogène devant la maison, en plus devant notre maison. Pourtant il n'y a pas que nous hein, qui sommes endommagés, on est encore pas mal de maisons en fait. Ils ont réparé apparemment tout le village a été rétabli petit à petit, mais pas à nous. Et apparemment la panne c'est la même que la dernière fois mais c'est un peu plus important d'après ce que le mec d'Enedis a dit à Julien. Ce qui fait que ils doivent faire un diagnostic, une recherche, machin. Donc je pense que le groupe électrogène devant la maison on va l'avoir un petit moment. Et c'est un bruit de fond qui va pas gêner tout le monde. Alors quand tu ouvres la fenêtre, si tu l'entends, t'entends que ça, tu passes à côté, tu t'entends pas parler. Mais fenêtre fermée si vous voulez, moi j'entends j'entends le bruit. Et vous savez que j'ai une oreille j'avais été voir un ORL et tout, il m'avait dit il faut éviter les bruits, en fait il n'y a rien à faire. J'ai une oreille qui ne supporte pas les bruits. Après elle résonne, enfin bref. Donc voilà, ça me saoule. Ça me saoule, mais c'est comme ça. Donc là, les enfants sont à la maison. Je leur ai dit, si vous êtes sages, vous ne ferez pas de sieste. Donc là, ils sont partis en disant, on va essayer d'être sages. Je sais pas s'ils vont y arriver. Donc moi, j'essaie au moins de faire mes colis. En plus, là, j'arrivais pas à me connecter à Internet parce qu'en fait, quand ils nous ont remis l'électricité, vous savez, quand l'électricité a sauté, tous nos... Alors je sais pas si on dit plomb, fusible ou autre, mais sur le tableau électrique c'est baissé. Donc une fois que ça s'est remis en route on les a remontés, sauf qu'il y en a qui n'ont pas voulu remonter. Donc il y avait encore Enedis dehors, j'ai dit à Julien vas-y va les voir. Et il faut qu'on contacte notre assurance et notre électricien. Donc super. Et donc il y a des prises qui ne fonctionnent plus, les prises de la chambre d'amis, les prises du bureau. Donc dans la prise du bureau il y avait comment ça s'appelle, le répétiteur wifi, voilà. Bon après c'est entre guillemets le moindre mal parce que la chambre d'amis c'est pas là où on est tous les jours. Alors à l'époque il y avait l'aquarium, maintenant il n'y a plus de poissons donc c'est pas grave. Et le bureau j'y suis plus énormément, d'ailleurs il faut absolument que je le range, il est dans un état pas possible. Il faudrait que je le range correctement pour pouvoir y retravailler mais voilà c'est pas... En gros on a eu de la chance, c'est les 2 pièces qu'on utilise le moins. Je me dis imagine ça aurait fait ça sur la boutique par exemple. Moi je travaille beaucoup d'ici, je peux pas faire autrement les colis et tout. Ou je sais pas moi la télé, parce que c'est quand même important. Même si on regarde pas trop la télé chez nous, c'est plus les dessins animés quand je leur dis oui pour un dessin animé. Mais moi je regarde pas trop la télé.
En ce moment je suis plus en plus dans la lecture, donc voilà, la télé là, elle est rarement allumée en journée, sauf quand les enfants ont l'autorisation de regarder un dessin animé. Voilà, sinon nous sommes sur un temps pluvieux. Je sais pas si vous verrez, mais il pleut, il fait gris. C'est un bon temps à travailler, moi je trouve, ce genre de temps. Quand il y a un grand soleil et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me promener, là je me dis, bon, travail, ça ira très bien. Voilà. Et je dois m'occuper quand même des enfants qui sont à la maison, bien évidemment, je vais pas les laisser seuls. Donc je dois aussi aller faire des activités avec eux. Donc je viens d'imprimer, il me reste quelques colis à faire, je vais les faire. J'ai un service client, beaucoup de retard aussi. Mais il faut que je le fasse, mais il va falloir que je fasse par priorité, là je pourrais pas tout faire. Mais bon, j'essaye de... En fait, il faut absolument que j'en parle avec ma meilleure amie ce matin, mais que je trouve quelque chose qui me détende parce que j'ai très mal au ventre. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, j'avais très mal au ventre. Et finalement l'ostéopathe, quand j'y avais été, elle m'avait tout débloqué. Ces douleurs de ventre, elle m'avait dit que j'avais le petit bassin, mais tellement tendu, enfin c'était impressionnant. Je dis bah, et c'est dû à quoi? Elle me dit ah bah la tension, le stress. Ah oui, je comprends. Et je suis très stressée pour rien, je le sais, je me stresse pour rien, pour des bêtises tout le temps. Des petites bêtises, Julien me dit mais arrête de stresser pour ça, ça sert à rien. Bah oui je le sais, mais c'est plus fort que moi. Ce qui fait que j'ai très mal au ventre. J'essaie de faire de la respiration et tout, j'y arrive, mais ça change rien. Donc ma meilleure amie me disait peut-être d'essayer les fleurs de Bach. Et moi j'ai pensé aussi aux gummies, stress, etc. Si vous avez des idées de ce qui pourrait me détendre. Et je vais aussi réduire le café. Parce que je sais que ça, je le sens quand je bois. Des fois ça me fait mal au ventre. Donc je pense que je vais m'autoriser 2 cafés le matin. Parce que ça j'ai quand même encore besoin. Et après je pense que je passerai au thé. Et je pense que ça sera beaucoup mieux. Voilà, bon je vous laisse parce que ça fait 6 minutes que je parle. Et j'ai énormément de choses à faire. Donc je vous dis à tout à l'heure en espérant ne pas vous oublier. Bon, il est 5h20, bien évidemment, je vous ai oublié. C'était presque prévisible. Il fait super froid, j'ai sorti un sweat à capuche. Et voilà, les petits sont en train de jouer dans le jardin face à moi, comme ça je peux les surveiller pendant que je finis mes fiches produits. Donc je suis contente, j'ai monté ma vidéo. J'en suis aux fiches produits, j'ai presque fini. Ensuite il me restera miniature newsletter à faire aujourd'hui. Ah bah non, miniature oui mais pas la newsletter. Et les mesures ce sera je pense demain parce que après Julien va rentrer etc. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Donc j'ai quand même bien rattrapé mon retard, je suis contente, c'est cool. Bon moi je reprends, il est 18h, je suis en train d'ouvrir la piscine. On l'a pas ouvert depuis je crois peut-être une semaine, je sais pas. J'ai peur parce que du coup on n'a pas surveillé la couleur de l'eau. J'espère qu'elle va bien, qu'elle n'a pas tourné avec le temps qu'il y a eu. Une sauterelle, une énorme sauterelle. Ah non Ren, tu libères la sauterelle hein. Vous la libérez tout de suite hein. Oui moi je n'ai pas pris. Faut les surveiller. Après, ils ont des drôles d'idées. Mais là sur l'eau. Ah, la piscine ça a l'air d'aller, je vais aller voir. Bon j'ai fini mes fiches produits. Je suis en train d'envoyer la vidéo sur YouTube. Et Julien est rentré, il m'a pris mes colis, il me l'a déposé, ça m'enlève un poids, je suis contente. Il m'a ramené, j'ai fait un drive de thé et d'infusion. Donc il m'a ramené mes thés et mes infusions, j'en avais envie. Et puis là on va aller faire un petit tour dans le jardin parce qu'il y a du soleil et que ça fait du bien au moral. Moi j'en ai besoin parce que là j'avoue que quand t'as bossé toute la journée, ben enfermé, prendre l'air ça fait du bien. Donc voilà, j'avais mon sweat, il fait super chaud d'un coup donc j'ai enlevé mon sweat. Je suis à deux doigts d'enlever le pantalon tellement j'ai chaud. Voilà, je vais aller voir la piscine, voir les poulettes. Les petits sont en train de jouer tranquille. Et ça fait du bien. Profitons de ce rayon de soleil. Je prends de la vitamine D. Ça fait du bien. Bon, ça va. Elle est toute bleue. Ouf! Bon, elle est un peu sale par là-bas. Mais elle est bleue, c'est chouette. Est-ce que vous entendez le bruit? Ça, c'est le groupe électrogène. Et on n'est pas à côté, hein. C'est-à-dire que il est, vous voyez, là c'est mon allée, il est tout au bout devant. On est là et on l'entend. Donc voilà. Ça donne trop envie de s'y baigner, mais je sais qu'elle est pas chaude. Je sais qu'elle est fraîche, mais par contre elle est belle. Ça me donne envie d'y mettre. Vous savez, là on a tout un bord où on peut s'asseoir. Ça donne très envie de s'asseoir. Vous entendez bien là. Il est à ma droite un peu plus haut. Il est par là-bas en hauteur.
Enfin vous voyez pas mais voilà. C'est pas trop beau. J'ai très envie de me faire un bouquet là. Un beau bouquet. Alors par contre pendant la... il y a eu quand même des alertes vent violents et on a perdu des plants. Je suis un peu dégoûtée. Le plant de tomate là il s'est effondré. À voir si on le remet si on remet un, je sais plus comment ça s'appelle, un grand tuteur ou si on prend les tomates, si on les fait mûrir, je ne sais pas encore. Là-bas il y a une belle courgette jaune, je la vois d'ici, je vais aller vous la montrer. Tout le reste là c'est un peu, je vais pas dire que ça a dépéri, mais on sent qu'il y a une petite... Un panaché, tout oh cueilli dans le jardin. On a même des panachés qui poussent. Oh, une fraise. Hop, ça faut pas la louper là. Je sais pas si vous la voyez bien. Hop, là on a des petites tomates. Là-bas il y a une belle courgette jaune, je vais l'enlever parce que je pense que demain je vais faire... Les aubergines, je pense qu'il va falloir aussi les enlever. Là on a une courgette jaune. Ah bon, on en a deux, il y en a une là-bas. Une là. On a une sauterelle, on est envahi de sauterelles, je sais pas si vous la voyez. Et en fait j'ai une courgette verte à la maison. Et moi j'adore faire courgette jaune, courgette verte. Attendez, est-ce que je vais y arriver? Voilà, attends, parce que j'ai laissé la piscine ouverte, donc je fais gaffe. Courgette jaune, courgette verte, j'adore ça. Mélanger, c'est trop bon. Ah bah oui, là on avait pareil, on avait un concombre, je crois que... lui il a jauni. C'est un peu compliqué là avec les alertes, vent, tempête, orage, pluie, machin. Ah mais il n'y a pas une courgette là-bas? Je crois qu'il y a une courgette verte au fond là-bas. Il y en a une là-bas. Il y en a une jaune là aussi. Ah, tout ça! Tout ça pour nous. On va se régaler. Et les poulettes. Alors vous aviez bien vu, mais regardez les fraises. Bonjour, aujourd'hui nous sommes samedi, il est 10h30. Je pense qu'on va appeler cette vidéo les vlogs... boutique ou je ne sais quoi. Enfin, alors donc là j'en suis aux mesures. Les enfants sont dans le jardin, ils sont en train de jouer. Alissa a coincé un cerceau dans l'arbre, donc elle essaie de le récupérer. Voilà, il fait pas super chaud mais il y a quand même le ciel bleu quoi. C'est un petit peu frais mais je sais qu'eux ils ont pas froid puisqu'ils courent. Donc je voudrais essayer de faire les mesures là parce que cet après-midi ils vont faire la sieste et si j'ai fini je pense que je vais faire une petite sieste aujourd'hui parce qu'en fait quand Julien part au travail on entend la porte du garage qui se referme et d'ailleurs il faut vraiment qu'on fasse quelque chose sur ça. Mais vraiment je vous le filmerai mais ça fait un de ces boucans, ce qui fait que je suis réveillée depuis 5h du matin donc je suis fatiguée. Je suis fatiguée, en plus j'ai très peu dormi parce que Julien s'est beaucoup tourné, il a pas dû réussir à dormir. Parce que lui quand il n'arrive pas à dormir, toi tu n'arrives pas à dormir. Autant moi je ne bouge pas, je dors pas mais je bouge pas. Autant lui tu sais il s'énerve, donc du coup toi tu ne dors pas. Donc voilà. Donc j'en suis où? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Donc je vais faire mes mesures et je vous reprendrai un petit coup dans la journée. J'aimerais bien, alors ne me demandez pas pourquoi, là ça tombe comme ça. J'ai envie de me remettre au bullet journal. Donc je sais pas si vous connaissez. Je faisais ça à une époque et j'adorais le faire. Avec la vie, le rythme, j'ai complètement arrêté parce que j'avais plus le temps. Et en fait là on est en train de reprendre un rythme plutôt agréable. Moi je fais beaucoup moins de nouveautés, enfin beaucoup moins. Je continue les nouveautés mais je fais plus les 30-40 articles par nouveauté. Maintenant je suis à 10, 15, 20 donc en fait j'ai un rythme un peu plus tranquille parce que c'est voulu hein, parce que le mercredi j'ai les enfants, le samedi j'ai les enfants, que Julien il a un travail assez prenant. Donc je me suis un peu déchargée de tout ça, je me suis un peu trop facilité la vie en faisant moins de nouveautés et plus de stock par nouveauté, ce que vous d'ailleurs appréciez fortement et moi aussi. Et du coup j'ai repris un petit peu, vous voyez, genre la lecture, j'ai envie de reprendre des choses qui me passionnent, de reprendre du temps pour moi, prendre soin de moi aussi, ça passe par ça. Avoir des petits moments voilà qui me font plaisir et du coup j'ai très envie de me remettre au bullet journal. Alors
hier j'ai commencé à regarder pour en commander un et tout. Puis je me dis je pense que je dois bien avoir des carnets déjà pour commencer. Et j'aime bien faire ça, vous savez, avec les enfants. On se met à table, on sort tout ce qu'on a comme crayons, stickers, etc. On se pose tous les trois, ils font leurs activités, je fais les miennes, tout le monde est content. Et c'est des moments que j'aime beaucoup. Passer avec eux, c'est vraiment des moments très appréciables pour moi. Et je sais que pour eux, ça les détend, ils aiment bien aussi. Voilà, donc j'espère finir mes mesures pas trop tard, mais je pense parce que j'ai 16 références, donc ça va. Ça va, ça va. J'ai du mal à me lever. J'ai pris un café et un thé. J'ai une de mes nouvelles résolutions, réduire le café parce que je pense que ça me fait bien mal au ventre. Et je vous dis ça, puis j'ai du café là. J'ai fait un drive hier et Julien est rentré par la boutique hier en rentrant. Parce qu'il a pris les colis qu'il a déposés. Et du coup j'avais pris aussi des cafés solubles. Parce qu'avec toutes les coupures d'électricité qu'on a, je me suis dit que ça nous servirait certainement. Parce que comme ça on peut se faire chauffer de l'eau chaude vu que la plaque est au gaz. Et se faire quand même du café. Voilà. Bon allez, je vous laisse et j'attaque les mesures. Bon, je vous reprends, il est 12h40 exactement. Je suis en train de faire à manger. Et je me suis dit mais il faut que je leur montre absolument. L'un de mes repas préférés en ce moment, c'est les courgettes vertes et les courgettes jaunes. Il reste du riz parce qu'hier j'ai fait riz, haché de saumon, épinards. Donc on va manger du riz avec les courgettes du jardin, jaunes et vertes, et mon épice favorite qui est celle-là. Et c'est trop 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 trop. Je vous montre. Et je sais qu'on va se régaler. Voilà mon assiette, c'est simple, efficace. Du riz, des courgettes. J'adore. Regardez-moi ce mélange de saveurs. J'adore ça. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, petit brunch. Alors on s'est levé assez tôt, on a essayé de tarder le brunch. Alors je sais pas vraiment quelle heure il est, peut-être 10h30. 10h24. Voilà. Donc au menu des petits pains au chocolat, une brouillade préparée par Julien avec les œufs de nos poulettes. Donc on va se régaler. Et puis après j'avoue on n'a pas eu le courage d'acheter du pain frais, on n'a pas de jus d'orange, mais ça ira très bien, on a des compotes, du pain de mie. Alissa a des œufs à la coque parce qu'elle raffole des œufs à la coque. Et je sais pas si je vous ai montré celui-ci d'œuf, on commence à avoir des œufs qui commencent à avoir une bonne taille, donc ça c'est cool. Donc un bon œuf à la coque, et puis on a pris des petites gourmandises aussi. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi, il doit être 15h, quelque chose comme ça. Je vous prends pour clôturer mon vlog, mais avant je vais vous reparler de cette lecture parce que je le rends aujourd'hui à la bibliothèque. Voilà. Donc j'ai fini le tome 1 de la saga. Alors je sais pas si on peut appeler ça une saga parce qu'il y a plein de tomes, il n'y en a pas que 2 ou 3. De la collection on va dire. Agatha Raisin Enquête, donc c'était le tome 1, la quiche fatale. J'ai adoré. Je vous ai dit que je sortais totalement de mes lectures habituelles entre guillemets parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais pas pris le temps de lire. Et là je me suis lancée en fait dans des nouvelles, dans des nouveaux genres de lecture, des nouveaux styles de lecture. Et j'ai adoré, donc je suis trop contente. J'ai réservé le tome 2 à ma bibliothèque. Alors c'est pas à ma bibliothèque même, c'est à Dole. Donc j'espère qu'il arrive aujourd'hui à ma bibliothèque. Sinon bah c'est pas grave, je retournerai jeudi. Ma bibliothèque ferme jeudi soir. Donc j'espère avoir le tome 2. Mais j'ai réservé plein d'autres livres, donc je vous en reparlerai de toute façon. Pour rappel, ce livre là, donc c'est celui-ci, La quiche fatale d'Agatha Raisin. C'est un cozy mystery, c'est une enquête suite à un meurtre, mais qui se passe dans une ambiance cosy. L'enquête au début ça met du temps avant de se mettre en place. Au début je me suis dit oula, je sens que ça va être trop long et je vais m'ennuyer quand c'est trop long. Vous savez, vous plantez le décor et en même temps c'est le tome numéro 1, donc j'imagine que c'est normal, c'est le temps que tout se mette en place et que dans les autres tomes ça ira mieux. En tout cas je l'ai dévoré là, les derniers chapitres je les ai dévorés. Je l'ai fini hier matin. Hier c'était dimanche et il pleuvait toute la journée. J'étais frustrée parce que j'avais plus rien à lire l'après-midi, donc bon, on avait plein de choses à faire. J'ai rangé le bureau avec Julien, on avait plein de trucs à faire, mais j'avais très envie de me mettre en mode cocooning. Donc là j'ai réservé plusieurs livres, j'ai trop hâte d'aller les récupérer. Et voilà, donc est-ce que je vous en parle un petit peu? Oui, de toute façon ça va pas vous spoiler, je ne pense pas. L'histoire d'Agatha Raisin qui est une jeune retraitée, donc elle vient de
quitter, de revendre son entreprise. Elle s'achète une petite maison dans un petit village londonien au calme, paisible. Elle veut s'intégrer dans ce village et elle décide de participer au concours de quiche. Sauf qu'elle ne sait pas du tout cuisiner, donc elle part acheter une quiche chez un traiteur. Un des membres du jury goûte la quiche et meurt. Et donc il va y avoir toute une enquête pour savoir si c'est elle qui a assassiné ce membre du jury, en sachant que elle a acheté la quiche. Voilà, bref, il va y avoir tout plein de rebondissements autour de ça et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que je me suis pas du tout ennuyée, sauf au tout début parce que c'était long à mettre en place et comme c'est, alors je sais pas mais je me demande s'il n'est pas adapté ou traduit ou autre, du coup il y a beaucoup de mots anglais, de villages, etc. Et des fois j'avais du mal à me resituer où on était ou alors qui était qui. Mais sinon vraiment je peux que vous le conseiller si vous aimez bien ce style de lecture. Voilà, je vous laisse. J'espère en tout cas que ce petit vlog de ma compagnie unique vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!